Bonjour à toi et bienvenue dans notre guilde. Et avant de te dire absolument tout ce que tu dois faire, lorsque tu quitteras cette porte, tu dois toujours promettre de revenir. C'est un serment. Hello, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Restatir Polork et aujourd'hui cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo, je vais pas vous mentir, mais vraiment très spéciale. Et cette vidéo elle est très particulière puisque nous allons parler d'un animé emblématique. Bon après c'est pas non plus le meilleur animé de tous les temps non plus, mais franchement il suffit juste de très peu pour être heureux des fois. Ah Fairy Tail, c'est vrai que les gens qui regardent cet animé ont dû vivre certaines choses, mais bon, d'autres se sont certainement arrêtés aux premiers épisodes et alors là par contre ils ont perdu vraiment leur magie du cœur. En effet, Fairy Tail, je l'ai commencé un merveilleux 12 avril 2020, hein, c'était les fameux jours de confinement, souvenez-vous, lorsqu'on pensait que tout après ce serait terminé. Putain, qu'est-ce qu'on a t'aurait rêvé, nous, à l'époque. Mais j'avais commencé cette série après que je me suis rendu compte qu'en fait, ce sang, c'était une grosse merde. Je sais pas si c'est drôle, en fait, finalement. Et vous savez quand est-ce que j'ai fini cet animé? Un 31 août 2021. Donc pour vous dire à quel point j'ai pris du temps quand même pour terminer ces animés, j'ai mis carrément un an et... Alors, attends, mai, juin, juillet... 4 mois. Et oui, plus d'un an et 4 mois et demi pour terminer ce truc, inoubliable. Alors là, franchement, j'en ai mis mon temps, c'est vrai. C'est vrai que c'est énorme, hein, le temps que j'ai mis à terminer cet animé. Et pourtant, je l'ai fait. Quel miracle, vous pouvez me féliciter, vous pouvez me dire Estas et félicitations de la multiplication de la magie. Et oui, ça fait que depuis quelques jours et pourtant j'ai terminé cet animé et je me suis dit qu'il serait enfin temps de pouvoir en parler. Ouais, parce que enchaîner 324 épisodes pour en arriver là, je pouvais pas ne pas en parler dans une vidéo parce que Fairy Tail ça reste quand même quelque chose. Bon, c'est pas non plus un Naruto, c'est pas non plus un TBZ, c'est pas non plus un Bleach, c'est pas non plus un Hunter x Hunter. Mais on peut pas se dire non plus que ça ne reste quand même pas un manga toujours de mieux en mieux. Mais on peut pas dire que ça peut pas non plus rester dans nos cœurs et que ça reste quand même quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et c'est très rare surtout d'avoir un deuxième manga aussi similaire que lui. Dites-nous exactement quel genre de manga similaire est-ce qu'on a eu. Hein? Enfin bref, du coup le but de cette vidéo ça va être de vous faire regarder Fairy Tail. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. L'animation. Alors, évidemment, quand on regarde un animé, la première chose auquel il faut se concentrer, bien évidemment, c'est l'animation. C'est aussi simple que ça, les gars, de toute façon. Alors, je peux vous mentir, mais c'est mauvais. Voilà, j'ai tout dit. Allez, voilà, ciao, au revoir, merci beaucoup. Alors oui, je vais pas vous mentir, mais l'animation dans Fairy Tail, c'est clair que c'est pas du tout le point fort, visiblement. Je sais pas exactement c'est quel studio d'animation qui a décidé d'animer toutes ces images que vous êtes en train de voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est certainement pas les meilleurs. Cependant, il faut remarquer une chose quand même. Il faut remarquer quand même que Fairy Tail reste quand même... Il n'est pas tout le temps comme ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même... Bon, ok, il y a des moments où ils sont moches, il y a des moments ils sont pas du tout similaires au manga. Parce que oui, j'ai vu certains scans et je vais pas vous mentir, c'est beaucoup mieux fait que dans l'anime. Et ça, c'est quand même... Et des fois, l'anime n'est pas du tout comme ça. Lors de grands moments, bien évidemment, hein, j'insiste sur le grand moment, et il y a des moments dans l'anime qui sont à la fois mieux faits et qui sont vachement épiques. Et ça, c'est vachement cool. L'animation en met beaucoup de sien. Et il y a surtout aussi beaucoup d'efforts sur certains moments. Mais c'est que sur certains moments. Voilà, c'est pas tout le temps, hein, hélas. Et j'aurais vraiment aimé que ce soit le choix, donc dommage pour l'animation. Vous allez me dire, mais attends, si l'animation est pourrie, comment ça se fait que mais tu veux nous suggérer ça alors que c'est pas Jack et tout ça, machin. Ok, vous avez peut-être raison. Mais cependant, vous avez oublié certains petits points, dont on va analyser tout de suite. Les personnages principaux. Franchement, je vais vous mentir, mais certains personnages sont écrits vraiment d'une tuerie, mais d'une tuerie que vous n'imaginez même. Certains personnages sont vraiment des personnages à la fois emblématiques, attachants, intéressants et qui ont un background vraiment cool. Hein. Franchement, j'ai rarement vu une série avec des enjeux vraiment
Enfin, que ce soit de la part de Luffy ou encore de Natsu, de Grey, Erza et de n'importe qui d'autre, je trouve que chaque personnage ont chacun leur propre intéressant. Même les nouveaux personnages qui viennent, à savoir Jubia, Gajil et ainsi que tous les autres personnages que vous connaîtrez plus tard, et ben franchement, je vais pas vous mentir, bah ils sont foutrement cool. Hein. Bon, après c'est vrai que certains, ils ont un caractère un peu spécial. Coucou Ichiya bien sûr avec son fameux. Il y a même aussi les personnages secondaires de la guilde qui sont très intéressants. Bon, pas encore pour Rebi, va falloir attendre quelques épisodes plus tard, enfin un peu plus d'une centaine. Ouais, ça met longtemps. Il y a aussi les fameux deux frères et sœurs, Mira Jane ainsi que Elfoman, qui sont vraiment des personnages très emblématiques et vachement intéressants, j'avoue, pour l'anime quoi. Ensuite, on a la fameuse Kana qui, bon, a l'air plutôt atypique sur le fait de boire de l'alcool. Et c'est vrai que quand on remarque ça, il y a beaucoup de personnages qui sont vachement emblématique et ça c'est... On a notre cher Luxus et sa légendaire unité Renjin qui sont vraiment des personnages foutrement cool et charismatiques que j'aime bien. Makarov, le maître de la guilde, est franchement très cool. C'est vraiment le vieillard que l'on voit dans presque tous les animés, que ce soit du côté de Tortue Géniale ou encore même Jiraiya, très emblématique, ou encore plein d'autres vieux dont vous me citerez dans les commentaires. Sur l'animé ne se concentre pas seulement que sur une guilde, même si au début... Ouais, bon, si, quelque part c'est un peu vrai quoi. Mais plus on continue, notamment jusqu'à l'épisode 60 et quelques, plus on se rend compte que en fait Fairy Tail c'est beaucoup plus vaste comme animé que l'on ne prétendait. Puisqu'il y a plus de personnages intéressants, plus de personnages emblématiques, et ça c'est vachement génial. Et c'est justement l'une des raisons pour laquelle faut vraiment s'accrocher à cette série pour ce genre de raisons quoi. Ensuite, le scénario. Donc tout commence avec notre cher personnage Luffy. Et je sais pas, Lucy, comme ceux qui le prétendaient, parce que oui, dans la VO, on l'appelle vraiment Luffy. Luffy, qui est donc descendant d'une famille que l'on appelle la famille Eartophilia, eh bien décide de rejoindre la guilde de Fairy Tail, puisque son plus grand rêve, etc. etc. D'autant plus qu'elle a déjà un nom magique que l'on appelle les Madoshin, qui veut dire constellationniste en français, et qui sont en gros des espèces de mages qui sont capables d'utiliser des clés pour invoquer d'autres personnages qui ont des signes de constellation. On a le taureau, le cancer, le lion et tout ce que vous voulez en fait. Voilà. Enfin même si elle n'a pas toutes les clés non plus, mais plus la série va avancer, plus elle en collectionnera, ne vous inquiétez que plus tard elle va finir par rencontrer Natsu qui comme de par hasard fait partie de Fairy Tail. C'est vachement cool ça, donc du coup elle va directement être amenée et du coup toute son histoire va enfin pouvoir commencer et ça c'est vachement cool. Donc du coup Fairy Tail va vivre des aventures absolument emblématiques. En fait quelque part ça ressemble un petit peu à du One Piece. Et c'est vrai que quand on regarde un peu Fairy Tail et qu'on compare cet animé à One Piece par exemple, et ben bon, niveau qualité on va pas dire que voilà, hein, mais cependant on remarque qu'il y a énormément de similitudes, hein, on va pas se mentir. Et vous allez me dire, mais attends, du coup qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ben il va se passer de nombreux arcs. On a par exemple en premier arc l'arc qui tourne autour de Grey et de son fameux ami Léon. Hein, bien sûr, donc vous allez apprendre certains trucs au passage, et qui concerne justement son passage d'apprentissage en tant que mage de glace, etc. etc. Et ça, c'est vachement cool. On a aussi la fameuse histoire avec Erza, ses origines, d'où est-ce qu'elle vient, etc. etc. On a la fameuse arc où ils se font littéralement attaquer par une autre guilde. Ouais, carrément, une autre guilde. Il y a une guerre entre guildes, hein, carrément dans Fairy Tail. Ça, c'est vachement cool. Et si je vous disais tous les arcs, hein, je vous aurais spoilé en majorité. Même si, bon, ces arcs, ils ont une petite importance scénaristique, mais bon, pas non plus énorme. Il faudra juste attendre jusqu'à l'épisode 125 pour avoir la fin d'un arc vraiment conclu. Bon, ok, quelque part, Fairy Tail, vous allez me dire, ça a l'air pourri, frère, qu'est-ce que tu nous proposes là-haut? C'est vrai que je vous aurais dit vrai, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis longtemps à finir Fairy Tail en un peu plus de 1 an et 4 mois et demi. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même, puisque d'habitude les animés, je les enchaîne en plus de quelques mois. Hein. Il suffit de voir Naruto et Naruto Shippuden, 700 épisodes le machin quand même, hein, on va pas se mentir. Et lui, j'ai quand même pris un peu plus de 10 mois à terminer, hein, comparé à Fairy Tail qui lui possède carrément moins d'épisodes. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que, je vais pas vous mentir, même si je passais un bon moment devant Fairy Tail, je vais pas vous mentir, il y avait quand même des fois où je décrochais un peu de l'histoire, on va pas se mentir. C'est vrai que le grand problème de Fairy Tail, c'est son scénario, et ce dès le début, on va pas se mentir. Le scénario est... il y a presque pas de scénario carrément, c'est juste des arcs qui se succèdent les uns après les autres. Bon, après, c'est pas pire que Pokémon Soleil et Nuit, là par contre vous pouvez pas dire le contraire. Là. Bro, j'ai vraiment commencé Fairy Tail, j'étais plutôt hypé, je me suis demandé qu'est-ce qui allait passer, je me suis dit ça allait être bien et tout, tu vois. Bon... Bien évidemment, les 4 premiers arcs étaient sympas. Le problème, il n'y a pas d'histoire principale en fait. Et du coup, ça rend
bah, Fairy Tail juste répétitive. Pour vous citer un petit peu ce qui se passe au début de l'arc, on se concentre sur un personnage principal, et puis ensuite il y a nos héros, ils vont en mission, etc., etc. Or, la mission implique justement un personnage principal. Le personnage principal va forcément obligé d'aller faire une autre mission qui consiste justement à sauver le monde d'une apocalypse qui est sur le point d'être détruit. Fairy Tail décide de s'en mêler et décide donc de se battre contre leurs ennemis, etc., etc. L'ennemi est battu, et ensuite on empoche la récompense. Fin d'histoire. Voilà, c'est à peu près l'histoire de la série. Voilà, c'était le début de l'histoire jusqu'à ce que l'on arrive vraiment à l'épisode vraiment aux épisodes 100 et quelques, quoi, tu vois. Parce que oui, c'est vrai, j'ai vraiment pris énormément de temps avant de vraiment pouvoir accrocher à Fairy Tail. Mais cependant, je trouvais pas vraiment que Fairy Tail c'était un si mauvais manga que ça. Il y avait des arts intéressants, au moins cohérente hein, sur certains points, même si pas tous, on va pas se mentir. Voilà, j'ai décidé vraiment de m'accrocher à Vérité à partir de mars 2021. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point j'ai dû vraiment rester accroché, quoi. Genre, je me suis accroché aux alentours de mars-avril 2021. Est-ce que vous vous rendez compte quand même, j'ai mis un an à m'accrocher à Vérité. Et en plus, il y avait si peu d'épisodes entre eux, quoi. Genre, je me suis un petit peu décroché à partir de l'épisode, bon, 47, 48 et quelques, hein, on va pas se mentir. Et j'ai vraiment commencé à me mettre sur Fairy Tail à partir de l'épisode 100 et quelques, quoi, carrément. Donc, ouais, du coup, j'ai dû m'arrêter à peu près vers avril, mai et quelques. Donc, du coup, vous imaginez un peu l'espace. C'est un espace littéralement de 11 mois. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait en 11 mois, mais non, je sais vraiment pas, mais en tout cas, ça a dû me faire passer à côté de Fairy Tail. Donc voilà, Fairy Tail, c'est vraiment un animé auquel il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment pas lâcher l'animé. Il faut vraiment rester scotché devant, surtout si t'as rien à foutre de toute ta vie et que t'as envie d'oublier les cours, au lieu que tes parents te disent va faire tes devoirs. Et par contre, après l'épisode 123, alors là, si vous arrivez à tenir jusque-là, alors là, laissez tomber, vous allez vivre vraiment quelque chose de fou. Vous allez vraiment vivre une véritable folie, des dingueries à répétition, et j'insiste sur le à répétition. Bref, vraiment, à partir de cet épisode-là, Fairy Tail, ça va vraiment devenir une dinguerie. Bon, sauf pour l'arc suivant, mais bon, c'est un arc éphémère et vraiment pas trop important, donc limite, on s'en bat les couilles. Après cet arc, là, j'ai l'impression que l'animé passe vite fait en vitesse supérieure, avec un arc vraiment incroyable, puisqu'il se centre sur un tournoi, et comme vous savez qu'on adore les tournois, comme Dragon Ball, comme dans Pokémon, voire même dans Naruto, hein, souvenez-vous, les examens Chunin, par exemple, même si bon... c'est pas non plus mieux que ça, mais quand même, ça reste du bon calibre, hein. Ça reste déjà mieux que son lait nul, hein, déjà. Aussi, il y a des combats vachement intéressants, et si vous me croyez pas, alors allez me voir cette série. Voilà, Fairy Tail, c'est vraiment un animé auquel il faut s'accrocher, et j'espère que ça arrivera à beaucoup d'entre vous. Ensuite, les musiques. Alors, je vais pas vous mentir, les musiques dans Fairy Tail aussi sont très emblématiques, que ce soit le thème principal, que tout le monde connaît, que vous avez certainement dû entendre plus d'une fois si vous adorez les musiques d'animé, et qu'on vous fait des compilations de musiques d'animé. Il y a aussi d'autres thèmes intéressants et vachement cool, et vachement sympathique que normalement certains d'entre vous devraient connaître. Enfin bref quoi, Fairy Tail c'est vraiment un animé avec une musicalité vachement cool, comme la majorité des animés que l'on connaît aujourd'hui. Et ça c'est génial je trouve. Je trouve que certains thèmes sont vraiment emblématiques. Donc bref, si rien que pour ça vous détestez Fairy Tail, alors là désolé les gars, vous pouvez rien dire sur les musiques. Sur les musiques vous pouvez rien dire. Bon, sauf pour 2-3 openings, mais bon, Sido il y a d'autres openings qui sont vachement intéressants. D'ailleurs au passage, mon préféré, c'est lui. Si je vous en montrais plus, je vous spoilerai dans tous les cas, donc à quoi ça servirait de vous spoiler si vous n'avez toujours pas commencé la série. Mais c'est vrai que Fairy Tail ça a vraiment des openings vachement cool. Bon après il y a aussi des openings cool au début de l'animé, mais bon ils sont un peu plus oubliables qu'autre chose. Mais plus l'animé va avancer, plus vous allez voir, on va voir des openings mais vraiment de folie. Et ceux qui ont vu l'animé jusqu'au bout savent exactement de quoi. Bref, est-ce que Fairy Tail mérite-t-il d'être un animé regardé? Bah la réponse est oui, c'est ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez en tout cas rien à foutre de votre vie, ou alors que vous voulez avoir un animé bien qui puisse pas vous faire perdre votre temps, Fairy Tail c'est l'animé idéal. Si vous voulez voir un animé fait de magie ou des trucs du genre, ou avec de la fantasy, machin, bidule, tout ça, etc., etc., Fairy Tail est aussi un animé spécialement fait pour vous. Et si vous détestez la mort de certains personnages, ou que vous détestez pleurer sur la mort de nombreux personnages, vous inquiétez pas, Fairy Tail ça va vous requinquer. Parce que oui, Fairy Tail, il n'y a vraiment pas beaucoup de morts, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs l'un des points noirs
de la série. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que cet animé était d'ailleurs au passage très critiqué. Mais vous voulez que je vous dise? N'écoutez aucune critique. D'ailleurs, au passage, laissez-moi vous dire une chose, je compte faire justement une vidéo dédiée à ce sujet. Donc voilà, donc si on vous dit vérité c'est pas ça, bah, pourquoi est-ce que vous allez lui laisser à ces personnes lui dicter vos règles? Regardez par vous-même, faites votre intuition par vous-même, tout simplement. Parce que à quoi ça sert d'avoir un ami si bah, il nous suggère de pas regarder un animé, quoi. Sérieusement, Fairy Tail c'est un manga bien. Bon allez, c'est pas le meilleur animé que l'on ait eu depuis ces dernières années, mais clairement c'est ce qui te fait mieux. Bref, j'espère que je vous aurai convaincu et si c'est le cas, bah, merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter pour dire ce que vous en pensez, etc. Comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront en plus de ça en activant la fameuse petite cloche. Et ensuite nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez bref, c'était la satire, ciao les gars.